Mesdames et messieurs, bienvenue sur 12 par sec, la chaîne de l'à peu près. Ici, vous êtes dans le temple du bon goût, au panthéon de l'élégance, au sanctuaire du raffinement. Aujourd'hui, un film de chez Film, enfin de chez Warner Bros plus exactement, un chef-d'œuvre du cinéma de la science-fiction, un film qui en a des... un film qui a regardé, un film Matrix, motherfucker. Ce film, c'est génial, c'est génial. C'est ce qu'on appelle un game changer. Il y a eu un avant et un après Matrix. C'est-à-dire que avant, si vous lancez le film et que vous êtes avant, on est avant Matrix. Ensuite, vous le regardez et puis quand c'est fini, on est après, forcément. On fait d'autres trucs, quoi. Comme pour tous les autres films, quand tu regardes bien. Et oui, Matrix, l'une des plus grandes sagas cinématographiques de science-fiction, avec 4 films. Mais aujourd'hui, nous n'allons simplement parler que du premier opus, hein. Opus. Mais moi je dis opus, moi. Les autres, on verra plus tard. Et vous allez voir que la seule constante de ce film, c'est que c'est n'importe quoi. Tout le temps et partout. Allez, bienvenue dans le monde réel. Mes amis, cette année, il va se passer quelque chose pour moi d'absolument génialissime et que j'attends depuis presque 30 ans. Je vais enfin aller au Japon. Ça fait des années que je regarde des animés donc en VO et puis des films aussi en japonais, hein, bien sûr. J'ai même rencontré Takeshi Kitano. Je suis amoureux de ce pays avant même de le connaître. Et j'en ai ras-le-bol de ne jamais rien comprendre. Et pour m'aider à communiquer sur place avec ces sauvages... C'est japonais. C'est japonais, oui. Pour comprendre ce qu'on me dit, pour déchiffrer les menus dans les restaurants, mais aussi pour pouvoir enfin regarder mes animés sans sous-titres, il faut absolument que j'apprenne la langue. Parce que moi, mon but dans la vie, c'est de parler exactement comme ça. Et ça tombe extrêmement bien, parce que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rosetta Stone, l'application la plus efficace et de très loin pour apprendre une nouvelle langue. Je me suis mis à cette application il y a 2 semaines, j'en fais un petit peu tous les jours, et depuis j'ai déjà appris gavé de trucs. Vous voyez, il y a plein de thèmes, hein, c'est par unité. Hein. Pour commencer, salutations et présentations. Minna ohayo gozaimasu. Alors je viens de commencer, hein, mais bon, ouais, j'ai grave hâte de pouvoir tout faire. Quand tu rentres dans une unité, t'as plein de petites leçons comme ça que tu peux suivre rapidement, tu vois, prononciation, grammaire, vocabulaire. Alors, chez Rosetta Stone, la technique est très simple. On te plonge dedans immédiatement. Bam, tout de suite, comme ça, là, t'es dans le bain. Alors, ce que je trouve génial et surtout très intelligent, c'est que t'as pas forcément besoin d'apprendre les hiragana, les katakana, les marijuana. Alors après, tu peux les apprendre quand même, hein, évidemment. Il y a tout ce qu'il faut pour les apprendre. Mais bon, des fois, on sait bien que ça peut quand même être un peu relou. Ici, t'apprends d'abord des mots. Konnichiwa. Que tu mets rapidement dans des phrases d'abord simples et ensuite de plus en plus complexes. Et au bout de quelques jours, tu pourras parler comme ça. L'important, c'est de faire des connexions avec les mots que tu reconnais. Et sans même t'en rendre compte, t'arrives à reconnaître plein de trucs, à prononcer des phrases et même à choper l'accent. Je suis content parce que moi, avant Rosetta Stone, je prenais vraiment des vrais cours de japonais, hein, donc après c'est très bien, hein, c'est efficace aussi, y a pas de problème. Mais d'abord, il faut beaucoup de séances, évidemment, c'est très long, c'était pas à côté de chez moi, et puis en plus, surtout, c'est pas donné. Alors que là, ce sont des petites leçons de quelques minutes que je peux faire à mon rythme quand je veux. Et du coup, j'apprends plein de trucs au fur et à mesure. Et t'as appris quoi aujourd'hui, là? Wakarimasen. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Putain, t'es nul. Non, ça veut dire je sais pas, c'est ça que ça veut dire. Ah ouais, Ça, c'est un des premiers mots que j'ai appris, ça. Il y a les phrasebooks aussi, hein, pour apprendre des expressions essentielles. C'est accessible en appli sur smartphone ou sur ordinateur. Et avec le lien dans la description, accédez aux 25 langues de Rosetta Stone, avec plus de 60% de réduction sur l'abonnement à vie. Un seul paiement, un accès illimité et de nouveaux mondes qui s'ouvrent à vous. Un immense merci à Rosetta Stone. Arigatou gozaimasu. Ikuzo! Bon, alors, Matrix. Alors déjà, vous avez tort. Vous vous plantez tous comme des abrutis que vous êtes. Parce que vous croyez que Matrix, c'est juste un film comme ça. Pour vous, c'est juste ça et rien d'autre. Sauf que tellement pas du tout, bordel! Matrix, c'est une claque cinématographique. Une claque qui a retourné le cerveau de toute une génération dont j'ai fait partie. J'étais là, j'ai tout vu. Tu étais là, tu as tout vu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, par contre, moi, ça m'a pas retourné le cerveau plus que ça. Déjà, sinon, je serais mort. Non, mais je veux dire, j'ai jamais été plus que ça fan du film. Je vais même vous dire un truc. Matrix, moi, je m'en calisse. Je pense que c'est parce que ça doit être nul. Oui, allez-y, jugez-moi. Matrix, c'est un mélange parfait entre philosophie
philosophie, kung-fu et cuir latex. Dans Matrix, le gars de ceinture n'est jamais très loin. Ça aurait pu être ça d'ailleurs le slogan du film. Matrix, le gars de ceinture n'est jamais très loin. C'est un film qui a redéfini la science-fiction moderne avec ses idées révolutionnaires et ses effets spéciaux aussi incroyables qu'inédits. Bref, un chef-d'œuvre, je dirais même plus une prophétie. Eh oui, le film a déjà 26 ans et il est plus actuel que jamais. Et encore plus actuel maintenant qu'il l'était il y a 26 ans. Est-ce que les machines nous contrôleront un jour? C'est toute la question. Et comme le disait le grand philosophe et essayiste Robert Le Pourri à ses collègues au bar PMU du coin, de toute façon les gars, un jour on sera tous remplacés par des robots. Ça c'est moi qui vous le dis. C'est le deuxième film des frères Wachowski qui sont depuis devenus des sœurs. Et oui, les machines ont déjà commencé leur travail de transition vers un autre monde. Un monde meilleur. Les Wachowski elles se sont fait connaître avec leur premier film qui s'appelait Bound, que je n'ai jamais vu parce que je m'en fous. Elles ont aussi réalisé Cloud Atlas, que je n'ai pas encore vu. Eh oui, je l'ai pas vu celui-là. Et PH m'insulte à chaque fois que je lui dis. Attends, quoi? T'as pas vu Cloud Atlas? Mais t'es vraiment qu'une merde. Est-ce que je t'ai demandé d'intervenir? Non, mais j'ai pas besoin que tu me demandes. Ah, PH. Solo. Tu sais, je t'ai toujours aimé, ma poule. Ah voilà, ça fait plaisir. Oui, mais c'est en train de changer, là. Tu sais, tes vidéos elles me font un peu penser à une réplique de Ghostbusters, là. Tout ce que vous faites est affreux, je tiens à ce que vous le sachiez. Allez, au revoir. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je vous jure. Voilà ce qui se passe quand on laisse entrer des chiens errants. Et elles ont aussi réalisé Jupiter Ascending. Et celui-là, je l'ai vu. Et je me rappelle absolument de rien, à part que j'avais trouvé que c'était nul à chier. Faudrait que je me le remette, de ces quatre. Il pourrait bien avoir sa place dans une vidéo dédiée sur la chaîne. Et elles ont aussi réalisé Speed Racer. Alors ça, c'est marrant parce que ce film-là, on n'en entend pas souvent parler. Alors que moi, j'ai pas mal kiffé, Nino. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, parce que c'est joli, non, c'est un peu une petite expérience. Alors les sœurs Wachowski, quand elles présentent le scénario de Matrix à la Warner, le patron leur dit « Je ne comprends rien ». Eh oui, et c'est pas le seul. Personne ne comprend rien à leur histoire. Et là, le producteur Joel Silver, que vous connaissez tous parce que c'est un des plus grands producteurs de cinéma d'action des années 80 et 90, bah lui, il dit qu'il faut croire en eux. En elle. En elle. Et il sent que le film va être un truc de ouf. Va être. Oui. VAT, oui. Bah. Et puis, si vous voulez, Silver, en plus, il avait déjà produit le film Commando, et là-dedans, Schwarzenegger, il s'appelait John Matrix. Et oui, il n'y a pas de hasard. Warner achète donc le script en disant ça a l'air cool, mais on comprend rien. Vraiment, on a regardé plusieurs fois le truc, on ne comprend pas. Un petit peu comme la chaîne YouTube Balade Mentale. En fait, les Wachowski, ils ont vendu le truc en mode c'est simple, ça va être Ghost in the Shell en vrai. Voilà. Elles ont vendu. Elles ont vendu, oui. Pardon, je vais y arriver. Et oui, car parmi toutes les références, et il y en a beaucoup, l'anime Ghost in the Shell pourrait bien être le principal. Sorti en 1995 et réalisé par Mamoru Oshii, l'histoire se déroule dans un monde futuriste et dystopique en mode cyberpunk, exactement comme Matrix. Ça parle de traques de pirates informatiques, exactement comme Matrix. Et il y a dans cet animé énormément d'éléments que les Wachowski ont repris, aussi bien scénaristique que visuel, avec notamment le fait de se brancher des câbles dans la nuque pour se connecter à des trucs et beaucoup d'autres choses encore. Si vous voulez voir toutes les ressemblances entre les deux œuvres, parce qu'il y en a, un lien dans la description de cette vidéo vous renverra vers une vidéo qui vous les montrera. L'un des trucs les plus évidents bien sûr c'est les génériques du début, avec ces chiffres et ces lettres vertes qui défilent là. Dans Ghost in the Shell c'est horizontal, dans Matrix c'est vertical. Ah ils ont pivoté le truc de 90 degrés quand même, pour faire style. Non, on n'a pas copié du tout, ça n'a rien à voir. Non, je rigole, ils s'en cachaient pas du tout de cette influence, au contraire ils l'ont dit. D'ailleurs pour le générique de Matrix, le créateur de cet effet, Simon Whitley, a dit dans une interview que les symboles ça venait en fait d'un livre de cuisine japonais qui appartenait à sa femme. Et en fait il a scanné les caractères du livre et il a modifié un petit peu leur aspect pour leur donner un côté un peu informatique et puis mystérieux quoi. D'ailleurs on trouve des symboles japonais combinés avec des chiffres et des lettres latines pour renforcer l'effet numérique. Donc d'une certaine manière, le monde de Matrix, la matrice, est construite à partir de recettes de sushi. Ah, bien évidemment les influences de Wachowski ne se limitent pas à ça, il y a encore beaucoup d'autres choses. Faut aller chercher du côté du cinéma et des animés, comme Akira, Blade Runner, Dark City, mais aussi la littérature et la philosophie, avec notamment Platon et l'allégorie de la caverne, qui parle de l'idée que notre perception de la réalité est fausse et qu'une véritable réalité existe ailleurs. Ça va chercher aussi du côté des mythologies et de la religion, les références à Jésus et alors je vais pas dire au christianisme, mais en tout cas à certains éléments, tu vois, comme par exemple la Sainte Trinité, sont visibles tout au long du film. De toute façon, Néo, c'est Jésus dans le film, je crois qu'on est tous d'accord. Sans la barbe et le pinard, mais sinon c'est lui. Bon, ils arrêtent pas d'y faire référence. T'es mon sauveur, mec. T'es mon petit Jésus-Christ perso. Ah, et puis bon, sa meuf, elle s'appelle juste Trinity, comme la Trinité. Le père, la mère et le clébard. Non, le père,
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. En plus, le type meurt et ressuscite à la fin. Hein. Ah oui, alors attention, je vais spoiler la fin. Bah, je vous préviens quand même. Hein. Bon, par contre, Neo, quand il ressuscite, lui, il va un peu plus vite que Jésus. Hein. Il attend pas 3 jours. En plus, il s'appelle Anderson, hein, le fils de l'homme, comme Jésus, qui disait qu'il était le fils de l'homme aussi. On sait aussi bien sûr que Neo l'anagramme de One, The One, comme The Chosen One, comme le surnom de LeBron James en NBA et de Yann Solo sur YouTube. Et quand on sait que Cypher, l'un des méchants, ça vient de, alors je sais pas comment on le prononce, je vais le dire en français, mais Cypher ou Cypher. Alors déjà, Cypher, c'est la fin de Lucifer, mais ça veut aussi dire 0, qui par rapport à Neo, One, ce sont donc les contraires, c'est son antithèse. C'est le 1 et le 0, comme en informatique. Morpheus, ça vient de Morphée, évidemment, le dieu grec des rêves. Leur vaisseau, Nebuchadnezzar, ça vient d'un roi, donc alors Nabucodonosor, mais je sais pas si ça se prononce aussi Nebuchadnezzar. C'est un roi qui a fait un rêve dont il ne se souvient plus, mais dont il cherchera toute sa vie le sens. Et même le mot Matrix, ça vient du latin matrice, qui veut dire mère. La matrice est la mère de toutes choses, et c'est donc elle qui crée les humains. Je vous jure, il y a tellement de références dans ce film, il y en a presque autant que dans une vidéo de 12 parsec. Alors après, faut peut-être pas pousser le truc trop loin non plus, parce que j'ai même vu dans une vidéo que, par exemple, il y a des gens qui disaient que les gouttes d'eau là qui coulent sur la vitre, c'était aussi des références justement au générique du début de Matrix avec les sigles là qui tombent là. N'importe quoi, non. Dès la surinterprétation, à un moment donné, faut arrêter. Hein. En tout cas, c'est hyper travaillé, hyper visuel. Ils ont engagé des dessinateurs de comics pour faire un storyboard de scène par scène, hyper détaillé. Le truc fait 600 pages. D'ailleurs, j'ai réussi à récupérer des extraits du storyboard. Là, par exemple, vous voyez, ça c'est quand Neo parle avec Morpheus. Là, ça c'est quand il évite les balles. Ça, c'est quand, là, il va au magasin de God Ceinture, hein, mais bon, là, ça a été coupé au montage. C'est le premier film avec Keanu Reeves dont je parle sur cette chaîne, après 50 films déjà. Ah là là, cette belle gueule, ces beaux yeux, cette intelligence, ce charisme. Mais assez parler de moi. Keanu Reeves donc. Bon bah Keanu on l'aime bien, hein, voilà, bon il a une bonne répute. Neo est clairement le rôle le plus important de sa carrière, alors que pourtant le mec ne sait rien quoi. Ah bah c'est pas compliqué, dans les 45 premières minutes du film, la moitié des répliques de Neo ce sont des questions. Ça fait une question par minute. Le mec ne sait rien, voilà, il ne sait pas ce qu'il fout là, il comprend rien à ce qui se passe. Tu te rends compte déjà que nous on bite rien à l'histoire, mais en plus les personnages dans l'histoire ne comprennent même pas l'histoire eux-mêmes. Vous savez que pour Neo le premier choix était Johnny Depp, mais il a refusé. Ils ont ensuite proposé à Will Smith qui a refusé aussi parce qu'il comprenait rien. Pour faire Wild Wild West. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il doit bien s'en mordre les... Mais bon, c'est pas grave, sa femme a joué dans les 2 suites, donc ils se sont rattrapés. Ah, Jada Pinkett Smith, en voilà encore une qui était bien jolie. Dans le rôle de Trinity, on a découvert Carrie-Anne Moss qui envoie du lourd. Pour Morpheus, ils avaient proposé à Sean Connery, mais il a refusé parce que lui, c'est encore un qui s'ajoute à la longue liste de gens qui n'avaient rien compris au scénario. Et on a donc eu Laurence Fishburne, qu'on a déjà vu sur cette chaîne dans le film Event Horizon. Ma vidéo sur le film est absolument géniale, allez la voir si c'est pas déjà fait. Et je salue au passage mon bon Yoran. Est-ce que vous saviez que Jean Reno a refusé le rôle de l'agent Smith parce qu'il voulait pas rester en Australie plusieurs mois? Mais qu'il est con ce Jeannot, c'est pas possible. Écoute, on t'aime bien, mais des fois, tu réfléchis pas. Hein. Et donc, on a eu à la place Hugo Weaving, qu'on verra aussi en même temps que Matrix au cinéma, en Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. Carrie-Anne Moss en Trinity, elle me fait un peu penser à Mikasa à la fin de l'Attaque des Titans. Là. Ah, et quand elle a les cheveux courts, là, elle fait un peu masculin, hyper badass. Et puis grave bonasse aussi. Ah bah c'est sûr, quand je la vois comme ça, j'ai la gaule, hein, comme disait Jules César. D'ailleurs c'est marrant parce que dans le film, elle a souvent des lunettes de soleil. Et Carrie-Anne Moss avait dit en interview que son rôle avait tellement été iconique qu'il fallait pas qu'elle mette des lunettes de soleil parce que sinon dans la rue on la reconnaissait tout de suite. Ce qui est un peu marrant parce que d'habitude évidemment c'est le contraire. C'est quand t'es un petit peu connu, tu mets des lunettes de soleil justement pour ne pas être reconnu. C'est pour ça d'ailleurs que moi dès que je sors j'en mets une paire aussi, hein, bah sinon il y a tout le monde qui arrive. Hein. Mais en tout cas elle, c'est si elle en mettait qu'elle était reconnue. C'est fou hein. Bon et puis on aurait pu aussi parler évidemment de la musique du film, hein, la bande originale. Avec tous les morceaux de métal là, de Prodigy, Rage Against the Machine, Rammstein, Marilyn Manson et toutes ces conneries là. Mais moi je m'en fous complètement de ça. C'est pas du tout ce que j'écoute, je trouve ça nul à chier. C'est juste du bruit, il y a aucun travail. Aucun talent. Chut, c'est moi qui dis. Allez, on lance le film. Et tout de suite, ce thème musical génial qui nous met dedans, là. C'est énigmatique, c'est mystérieux. Ah bah là, si vous aimez les mystères, vous allez être servi, là. C'est le moment de sortir votre plus beau t-shirt mystère 12 par sec. Et c'est parti pour la recette de sushi. Attention, putain, ça va vite, là. Allez, vite, attends, passe-moi le gingembre, les gars. Le gingembre, ça va passe-moi le gingembre. Après, j'ai pas de couteau, là. Ah non, The Matrix. C'est bon, les gars, c'est juste le titre du film, ça va. Putain, mais on n'a rien eu le temps de lire, là. Oui, bon, bah, écoute, on va commander à Five Guys, ça ira plus vite. Et là, on entend un dialogue entre une femme et un homme au téléphone qui parle d'un gars qu'ils sont en train de surveiller. Tu es sûr que la ligne est protégée? Bien sûr, j'en suis sûr. T'en es sûr? T'en es si sûr que ça? Mais c'est sûr, mon œil! C'est un mensonge. Évidemment que c'est un mensonge, mais on en reparlera plus tard. Allez, là on voit des flics qui rentrent dans une chambre, la 303, et c'est parti, on intervient là. Police, main sur la tête!
Exécution! Voilà, donc la police toujours très aimable, hein, ça change pas. En même temps, ils allaient pas dire s'il te plaît. Bah, ils auraient pu. En tout cas, ils arrêtent une meuf, on sait pas pourquoi. Voilà, première question. Il y a 3 Men in Black qui arrivent et qui engueulent les flics, hein, carrément. On comprend rapidement qu'ils sont bien plus haut placés qu'eux, en fait. Et il y a un flic qui leur dit qu'ils ont pas besoin d'être là parce que la meuf, c'est une meuf, et que ces gars-là, ils peuvent très bien se débrouiller tout seuls, et l'autre agent, là, il lui répond. Non, lieutenant, vos hommes sont déjà morts. Alors, pure punchline, par contre, comment il le sait? Ce gars-là, c'est qui est cette fille-là? Pourquoi et comment? Deuxième question. Mais je sais, ça va très vite d'entrée de jeu, ça peut surprendre. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Hein. C'est un très beau plan, hein, très bien composé. Hein. On va voir le gars de ceinture, là? Non, pas encore, les gars, là. Ne soyez pas si hâtifs. Et là, attention, c'est parti. Chouï, le truc de malade. Premier plan en bullet time. Alors là, au cinéma, on est en trip total. On ne sait pas ce qu'on vient de voir, mais on a tous trouvé ça hyper, ultra, méga seclat. Et en plus, après, la meuf, elle marche sur le mur, carrément. Alors là, on est clairement devant un film de ouf. Après... bon, je sais bien qu'on est dans de la science-fiction, hein. Mais moi, à chaque fois que je vois un truc comme ça, je peux pas m'empêcher de dire que ça m'énerve. La meuf, elle marche sur les murs. N'importe quoi. J'aurais fait ce qu'elle veut, quoi. La gravité, c'est pour les faibles. Ah oui, non, mais ici, vous allez voir, la physique, c'est plus une suggestion qu'une règle. Ou alors, elle a de la colle sous ses chaussures, comme Spider-Man. Non, mais c'est possible. Enfin, non, parce que du coup, ses chaussures resteraient collées, quoi. Je sais pas. On s'en fout, vos gueules, c'est magique. En tout cas, bam, bam et bam. Voilà. Donc, l'agent avait raison. Les hommes sont déjà morts. En fait, l'agent, il aurait très bien pu dire aux flics. N'empêche, là, je fais une parenthèse, mais la meuf, elle a tué tout le monde. Des flics innocents. De simples flics, comme Pinot, qui faisaient juste leur boulot et qui attendaient de rentrer chez eux. Peut-être que dans le lot, il y en avait qui allaient prendre leur retraite dans pas longtemps. Comme Seb de la chaîne Vous avez le droit. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Ah pardon, non, je croyais. Connard. Et donc voilà, cette fille qu'on ne connaît pas et qui marche sur les murs, les a tous tués de sang-froid. Sale pute! Tout de suite, pas la peine d'être aussi mal poli. Bon, quoique, c'est vrai qu'on pourrait quand même la décrire comme ça. Et c'est parti, elle s'échappe, poursuivie par un agent. Elle court sur les toits, qui ressemblent à s'y méprendre à ceux du film Dark City. Ça doit certainement être parce que ce sont les mêmes. Ah, c'est les mêmes, c'est le même plateau de tournage, et ils se sont pas emmerdés, ils ont pris les mêmes. Elle, oui, oh là là, c'est pas possible. Trinity fait un saut d'au moins 10 mètres entre deux immeubles, le truc impossible. Oh, c'est pas possible. Ah bah merci, il y en a au moins qui est d'accord avec moi. Là. Et l'agent qui la poursuit fait la même chose avec une réception parfaite. Encore plus fort que Simone Biles. Par contre, les flics derrière, alors eux, en bon incapables qu'ils sont, ne font rien. Bande de branleurs étoffés du bas-ventre. Vous servez jamais à rien. Parce que tu pourrais le faire, toi, peut-être. Bah bien sûr, je peux le faire. Bah, vas-y, fais-le. Bah pas maintenant. Bah si, il y a un immeuble juste en face, là. Vas-y, montre-nous. Bah franchement, je peux tout à fait le faire. Bah vas-y, on te regarde. Bon, ok, bah vas-y, pousse-toi, vas-y, fais-le. Vas-y, attends, vas-y, pousse-le. Vous êtes prêts? Vas-y, Regarde bien. Il fallait ouvrir la fenêtre aussi, putain. Il est con, et maintenant je peux plus le faire. Hein. Bon, Trinity est en panique. On comprend que l'agent doit certainement être beaucoup plus fort qu'elle vu comment elle est en stress. Ce qui veut dire qu'il doit être sacrément balèze parce que vu comment elle t'a déjà réclamé tous les flics en quelques secondes, lui là il doit être au moins au niveau de Yamcha. Bah, vous rigolez, mais techniquement Yamcha il est hyper balèze. Beaucoup plus fort que n'importe quel être humain. Yamcha contre un agent dans Matrix. Je me demandais qui c'est qui gagnerait, hein. C'est l'agent, bah oui, largement. Trinity saute dans une fenêtre, bam, et chouï. Et là Trinity se retrouve dans la rue face à une cabine téléphonique. Peut-être que les plus jeunes qui regardent cette vidéo ne savent pas ce que c'est. Hein. Ah, c'est bizarre comme objet. Hein. C'était une petite pièce d'1 mètre carré dans laquelle on mettait des sous-sous dans la boîte. Et plus tard, on a même eu des cartes, des cartes de téléphone. Hein. Ah, des technologies, quoi. Et on pouvait appeler des gens comme ça dans la rue aussi. Oui, mais on s'en sortait très bien. Parce que nous avons connu un monde sans téléphone portable, absolument. C'était il y a 3000 ans. Ça n'empêche, la cabine téléphonique, ça dépannait bien quand tu voulais tirer ton coup à 4h du mat. Et là, il y a un camion qui déboule et qui fonce vers la cabine. Et Trinity aussi. Elle décroche le téléphone et Elle s'est échappée. Alors là, écoutez, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi il fallait absolument qu'elle réponde au téléphone? Pourquoi c'était plus important de répondre que de s'enfuir? Pourquoi l'agent, il savait qu'elle irait dans la cabine de téléphone? Pourquoi, alors qu'il a explosé la cabine avec le camion, il y a un autre agent après qui dit qu'elle s'est échappée? Là, on est déjà à au moins 12 questions et 0 réponse. Ce film commence lentement mais sûrement à se diriger vers un bon gros foutage de gueule. Il faut lancer les recherches. Et on arrive sur le mot searching, recherche. Et oui, parce que l'agent, il dit qu'il faut qu'on lance les recherches, donc on arrive sur le mot recherche. Ah, c'est un effet très recherché. Et on découvre donc Neo qui se réveille. Et ça symbolise Neo qui se réveille. Hein. Ça aussi, c'est très recherché, oui. Non mais c'est vrai, en fait, Neo, dans les 3 films, à chaque fois qu'on va le voir au début du film, il se réveille. Dans le 2, il se réveille dans les bras de sa meuf, Trinity. Dans le 3, il se réveille dans une station de métro. Et dans le 4 aussi, ça c'est quand il était plus jeune, il se réveille avec une pure gueule de bois, il a chié dans ses draps. Non, c'est pas le même film, ça. Ah oui, non, ça c'est dans Trainspotting, pardon. Et là, une phrase apparaît sur l'écran. Wake up, Neo. Réveille-toi, connard. Mais non, pas connard, Néo.
Bah en VF c'est écrit réveille-toi connard. N'importe quoi. Ah bah si, absolument, bah, regarde. Non mais ça c'est pas la VF, c'est la version 12 par sexe. Et donc Neo se fait réveiller par un texte sur un écran d'ordi qui ne fait aucun bruit. Et là l'écran écrit « Suis le lapin blanc ». Et bien évidemment vous aurez tous reconnu la référence au Père Noël est une ordure, avec le lapin blanc qui s'échappe dans la salle de bain. À moins que ce soit une référence à Monty Python Sacré Graal, avec le fameux lapin blanc qui massacre tous les chevaliers là, avec des effets spéciaux qui n'ont rien à envier à ceux de Matrix. Et sinon pour les plus incultes d'entre vous, et vous êtes nombreux, il s'agit bien sûr d'une référence à Alice au Pays des Merveilles. Et là on frappe à la porte, et on voit le numéro de sa chambre 101, qui fait référence à la chambre 101 dans 1984 de George Orwell, que j'ai lu, qui doit se trouver quelque part dans ma collecte d'ailleurs. Je sais pas où il est, mais je sais que je l'ai. J'aime bien vous les montrer pour me la raconter à chaque fois, mais il est là, voilà. Non, ça s'est mis à Khalifa. Non, je sais pas où il est. Bon, on s'en fout. Et puis bon, bah, Neo, c'est The One, hein. L'élu, on le sait, hein. 101, hein. 101. Comme tout à l'heure, Trinity était dans la chambre 303. Tout est lié, les gars. Tout est lié. Le moindre truc, la moindre merde insignifiante, le truc qu'on s'en fout, eh ben, c'est une référence, soit une autre scène, soit dans un autre truc. Vous voyez une mouche se poser sur une merde, c'est une référence à quelque chose. À la chaîne Le Point de Genius, non? Certainement. Par exemple, son pote, là, il vient chercher un truc, bon, bah, Neo, il prend un bouquin, et bah, ce bouquin-là, mon gars, c'est Simulacre et Simulation. C'est un bouquin qui parle de la façon dont les représentations, les signes, même les médias façonnent notre perception de la réalité. Jusqu'à un point où la distinction entre le réel et le simulacre devient floue, voire inexistant. Et ouais mon pote, ça je pense que tu t'en rends pas bien compte. Il y a un sens dans chacun des trucs qu'on voit. Imagine-toi que les Wachowski, ils ont même fait lire ce livre à tous les comédiens avant même de leur faire lire le scénario. Ça aurait été marrant que là Neo il prenne un bouquin, toi, mais que le livre ce soit les meilleures histoires drôles de Guy Montagnier. Ah parce que Neo c'est un bout en train, toi. Et tu sais comment on appelle le tigre qui sait pas nager? Non? Le tigre Grégory. Et là ses potes lui disent de le suivre et de venir boire un coup avec eux en boîte. Regardez la gueule des mecs derrière. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieux, l'autre, elle a une sorte de collier qui lui relie le nez à l'oreille. Mais bordel, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore une qui s'identifie à un porte-serviette de salle de bain. Et là, Neo, il voit un lapin blanc tatoué sur l'épaule de Katharina. Et il se rappelle qu'il faut qu'il le suive, parce qu'il y a un hacker qu'il ne connaît pas, lui a dit de le faire il y a 5 minutes. Le truc hyper chelou, tu sais absolument pas dans quoi tu t'embarques. Et en plus, en tant que hacker, quand même, parce que Neo, c'est un hacker, tu dois te douter que tu peux potentiellement être très recherché. Donc, hein? Ça sent un petit peu la merde, hein, quand même, hein. Donc moi, je suis Neo, là, la dernière chose que je fais, c'est de partir avec eux. Mais lui, non. Il y va, il se pose pas de questions, il se jette direct dans la gueule du loup. Ou plutôt, le terrier du lapin. Mais qui est la personne qui lui a dit de suivre le lapin? Et comment il savait qu'il y aura un lapin? Mystère. Et c'est la 15e question. On en est à 9 minutes de film. Si j'ai pas au moins une réponse dans la scène qui arrive là, ah, je vous préviens, moi je me mets en boule. Et là, en boîte, il va se faire ambiancer par la meuf de tout à l'heure. C'est Trinity, c'est elle est là. Elle est magnifique, charismatique, énigmatique et tueuse de flics. Et là, direct, elle passe à l'attaque en lui susurrant des petits mots doux à l'oreille. Tu veux que je te montre ma collection de God ceinture? Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut chez moi, merci. Et là, elle va dire à Neo qu'elle le connaît par cœur, qu'elle le surveille depuis très longtemps et qu'elle sait pourquoi il ne dort pas la nuit. Il faut que tu prennes des actifettes jour et nuit. Ouais, mais j'ai pas de rhume. Et elle lui dit aussi qu'il est en danger et qu'on l'espionne. Et surtout, elle sait qu'il se pose une question. La question. Tu connais cette question, comme je la connaissais. Pourquoi oignon, ça s'écrit avec un i? Dans ce cas-là, on devrait dire oignon. Et oui, ça, c'est la question. Est-ce qu'on pourra un jour y répondre? Allez savoir. On le retrouve à son taf, on lui livre un colis avec un téléphone trop stylé qu'un clapet qui s'ouvre en mode Iron Man. Enfin, Iron Man des années 90. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'époque, donc la sortie du film, tout le monde trouvait ce téléphone ultra stylé. Tout le monde voulait l'avoir et en fait, j'ai lu que ce téléphone n'a jamais existé. Un téléphone avec un clapet qui s'ouvrait comme ça, il y en a jamais eu. Alors, vous voyez qu'il se fout bien de notre gueule, hein. Elle, oh merde. Arrête, hein. Et là, le téléphone sonne et qui est à l'appareil? Morpheus. Et oui, le voilà enfin. Alors pour l'instant, on sait pas du tout qui c'est, mais a priori... Ce personnage est important. Et là, Morpheus, il lui dit que s'il veut pas se faire pécho par les agents, il faut qu'il écoute, qu'il fasse exactement ce qu'il lui dit. Il va le guider, alors on sait absolument pas comment encore, dans les couloirs du bureau, comment il fait pour voir les couloirs et les gens en direct, hein, là, on en est à la question 28, jusqu'à lui dire de monter en haut du toit grâce à l'échafaudage. Décidément, ça devient de plus en plus dangereux, son affaire, là. À mon avis, Neo, il ferait mieux de tout dire à la police. Bon, attends, il se fait passer pour un gentil informaticien qui aide les grands-mères, il dénonce Morpheus et Trinity qui l'espionne là, et puis voilà, bah, il allège sa peine. Hein. Attends, on va pas aller écouter les indications d'un vieux charlatan qu'on connaît pas, là. Pourquoi c'est tombé sur moi? Peut-être parce que t'es un hacker et que t'as piraté je sais pas combien de trucs hyper importants, connard. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, t'as rien fait. Non, mais t'as rien fait, t'es tout clean, t'as rien à te reprocher. Non, mais je m'énerve, mais ça m'énerve les mecs comme ça. Ils font grave de la merde et puis après, ils jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Allez, prends ton courage à deux mains, vas-y là, c'est facile là, allez. Ah, regardez-le. Ah, il a les jetons. Attends, c'est facile, hein. J'aimerais bien t'y voir, toi. Bah, moi, tu sais, la hauteur, ça me fait pas peur, hein. Attends, j'ai sauté 5 fois élastique et notamment une fois de 180 mètres de haut, ma poule. N'importe quoi. Tu me crois pas? Pas du tout. Regarde ça, regarde, attention, et hop là. Et puis là, c'est pas Morpheus qui m'a dit de le faire, je l'ai fait tout seul, hein. Ah non, mais moi, quand je saute vraiment. Et en plus, tu sais, avec mon poids, je vais toujours hyper loin, tu vois, et puis je m'arrête vraiment au dernier moment, juste avant que le truc se déchire.
Du coup, il se fait pécho et les agents vont procéder à un petit interrogatoire. Vous avez vu les écrans là? C'est les écrans de l'architecte dans le 2. T'es sûr de ça? Ah oui, c'est officiel, c'est ça. Ah, l'architecte, il le regarde déjà, hein. Il était pas bidon lui aussi. Ah, quand j'ai vu cette scène, j'avais envie de cracher sur l'écran. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est quand tu veux, connard. Putain, mais l'autre, il met 2 heures à ouvrir un dossier. Et là, l'agent dit à Neo, alors actuellement, il s'appelle pas Neo, je l'appelle comme ça, mais là, pour l'instant, il s'appelle Thomas Anderson. En fait, ils veulent qu'il les aide à trouver Morpheus, et que s'il veut bien, ils effaceront toutes ces infractions sur Internet. Alors, franchement, moi, je vous le dis encore une fois, je suis Neo, je marche à donf. Attends, l'autre Morpheus, on sait pas qui c'est, là, on le connaît pas. En plus, il a piraté notre PC. Si ça se trouve, il a eu accès à notre disque dur. Bah, perso, moi, s'il tombe sur certains trucs, moi, je sais que je prends perpète, hein. Mais fort heureusement, Neo n'est pas aussi enfoiré que moi, et il est surtout très poli, hein. Il lève le doigt pour montrer qu'il veut prendre la parole. Ouais, sauf que là, c'est pas le bon doigt, là. Hein. Pas sûr qu'ils apprécient les autres, là. Ah, moi, ça me rappelle toujours mes années maternelles, moi. Pourquoi tu faisais ça au prof? Ah non, c'est les profs qui me faisaient ça à moi. Et là, les gars le bloquent et lui collent la bouche pour pas qu'il parle. Et nous, on se dit que c'est peut-être maintenant qu'on va voir le gars de ceinture. Non mais sérieusement, pourquoi Neo, d'un seul coup, il a la bouche collée, là? On en a combien de questions, là, qu'on n'a pas de réponse, là? 37, là. Vous avez vu, Neo, il s'est levé, là, mais dans le plan d'après, on voit dans le reflet des lunettes de l'agent qu'il est toujours assis. Eh oui, mais il faut raccord. Petite erreur de débutant, là, le monteur, là. Eh oui, mais moi, je vois ça, vous le savez. Hein. Voici un youtubeur que vous n'en voudrez pas si aisément. J'ai l'œil du faucon et les oreilles du renard. Et l'odeur du putois, ouais. Et là, ils vont lui insérer un petit robot insecte tout mignon dont le design rappelle les sentinelles qu'on verra plus tard dans le film. Et oui, mais rien n'est laissé au hasard. Mais vous le savez, ça, maintenant. Ça ne doit plus vous étonner. Et le truc... La vache, ça est... Alors, c'est pas souvent qu'on fait rentrer les trucs par là, mais je pense que ça va être aussi désagréable qu'ailleurs. Hein. Et Neo se réveille. Oula. Alors, est-ce que tout ça n'était-il qu'un rêve? Ou un cauchemar? Ou aucun des deux? C'est la question 42. Et là, Morpheus le rappelle. Encore, il ne le lâche pas. Hein. Ouais, c'est encore moi, ouais, ça va? Mais est-ce que vous allez me foutre la paix? Je ne veux rien acheter, bordel. Ah non, mais il est chiant, hein. Morpheus, il est aussi relou que les démarcheurs téléphoniques, là. Allez, donne rendez-vous à Neo sous un pont. Neo arrive avec d'autres types. On rencontre Switch et Epoch. Epoch qui s'appelle comme ça parce que c'est l'abréviation de Apocalypse. Et Switch qui s'appelle comme ça parce qu'elle, on peut lui enlever les manettes et la brancher sur une télé avec un câble HDMI. Et là, Trinity, elle sort une espèce de machine, on sait pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air bien chelou. Tu as un mouchard, c'est de te détendre. Oui, bien sûr, bien sûr. On va se détendre, oui, pas de problème. Tu me plaques un énorme scanner, le truc on dirait un gun de ouf sur le bide, en me disant que j'ai un truc dans le ventre, pendant qu'il y a une autre qui me pointe avec un flingue, je suis hyper détendu, là. Et attention, oh là là, mais c'est dégueulasse. Ce truc est donc vrai, Neo n'avait pas rêvé du tout. Les agents le traquent. Sérieux, quoi, non mais ils pouvaient pas juste mettre une petite puce GPS dans la poche ou je sais pas sous la chaussure. C'est quoi ces façons de mettre un mouchard dans le ventre des gens, comme ça? Et là, Neo va enfin faire la rencontre de Morpheus, le charlatan. Sans déconner. Faut avouer qu'il en jette un peu quand même. Là, il y a du charisme. Et là, Morpheus va commencer à lui sortir des phrases un petit peu mystérieuses, tu sais, un peu mystiques, du genre oui, en fait, tu vis dans un rêve, la réalité n'est qu'une illusion. Le destin, Neo, c'est comme un pigeon sur un banc. Parfois il s'envole, parfois il reste là, et parfois il te chie dessus. Oh putain, là, mais il part dans des délires, là, mais où est-ce qu'il va, quoi? Après, il continue, il lui dit que les apparences sont parfois trompeuses. C'est comme les paquets de chips, en fait, ils sont toujours à moitié vides. On se fout de notre gueule, Neo. Attends, c'est moi ou t'inventes au fur et à mesure, là? Il invente, hein. Oui, il invente. Et là, il va lui proposer de choisir entre 2 suppositoires. Il y en a un bleu, comme ça quand tu pètes ça sent la myrtille, et un rouge, et là ça sentira la fraise. T'as pris lequel, toi? Oh, moi je prends toujours le bleu, mais j'aime bien la myrtille. Bon bah je vais prendre le rouge alors. Bon choix. Ouais, franchement, perso c'est celui que je prends tout le temps. Et Neo avale la pilule rouge qui est censée le sortir de la matrice et lui révéler la réalité. Alors qu'en fait pas du tout, hein. C'est juste un traceur qui va lui permettre de le retrouver quand il se réveillera, c'est tout, ça n'a rien de plus que ça. C'est pas du tout une pilule qui va le réveiller, il aurait très bien pu prendre la bleue, ça aurait été pareil. Ah non mais je vous le dis, Morpheus ce n'est rien d'autre qu'un escroc de premier. Tout ce qu'il dit c'est de la merde. Allez, on branche Neo à tout un tas de merdier, là il touche un miroir, il y a un truc qui l'envahit. Bon là j'abrège un peu, hein, on n'a pas la journée, c'est déjà assez bon comme ça. Et il part dans le tunnel avec le lapin blanc et mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon alors là on nage en plein délire. Et on nage aussi en plein slime. Et maintenant, on change de décor. On arrive enfin dans le monde réel, qui vous allez voir est un joli petit coin de paradis. Neo se réveille dans une petite capsule et regarde autour de lui. Des milliers de capsules comme la sienne partout à perte de vue. On cultive les humains. Les humains sont devenus du carburant pour les machines. Et ça c'est beau. Cette vision est absolument incroyable. C'est hyper génial. Quand vous pensez que si ça se trouve, c'est vraiment comme ça que ça se passe en ce moment. Et là il y a une sorte de machine toute mignonne qui vient de checker Neo là. Ensuite Neo il repart dans un autre tunnel comme Alice. Il arrive
arrive dans de la flotte, là il y a une trappe qui s'ouvre avec une pince qui descend, elle le chope et le remonte dans ce qui a l'air d'être le vaisseau de Morpheus et sa team. Et donc ça veut dire que Morpheus a potentiellement accès à tous les mecs qui se réveillent et voilà, il va les choper juste en bas, et ils sont là, ils arrivent en bas, lui il est à côté. Et personne chez les machines ne se demande où il est. Limite la machine en fait elle a débranché Neo pour que les autres puissent le récupérer. Là, j'ai pas compris. Là. Vous voyez comme quoi il y a des trucs qui sont pas clairs, hein, comme Morpheus. Alors en fait je pense que puisque le mec s'est réveillé, ça veut dire que les machines peuvent plus l'utiliser, en fait, c'est plus du carburant, donc elle le débranche, elle le fout à la baille comme ça à la poubelle, et Morpheus le sait, donc il s'est garé juste à côté des poubelles pour récupérer la merde. Quoi. Bienvenue dans le monde réel. Ah c'est ça ton monde réel? Excuse-moi, c'est tout pourri. Hein. Moi je préférais avant. Hein. Envoyez-moi dans la boîte Sadomaso, là je vais me trouver un plan pour ce soir. Hein. Je vais aussi me faire étrangler, il y aura des câbles et puis du liquide visqueux partout, mais au moins je choisirai avec qui je le fais. Moi. Ou pas, tiens d'ailleurs. Hein. Ça peut être encore plus drôle comme ça. Hein. Allez, Neo se réveille, ses cheveux ont un peu repoussé, ce qui veut dire que ça doit se passer déjà au moins 2 heures plus tard. Et là, il voit qu'il a un truc branché à son bras et il le débranche. Mais attends, mais pourquoi tu fais ça? Si ça se trouve, c'est hyper important le truc, ça se trouve, ça t'aide à vivre. C'est vrai, ça, pourquoi à chaque fois qu'on voit dans un film un mec qui se réveille sur un lit d'hôpital avec des câbles un peu, des perfusions de branchées de partout, son premier réflexe systématiquement c'est de tout enlever. Tu sais, ça se trouve on est en train de lui filer des médicaments, enfin en tout cas des trucs hyper importants pour sa santé, quoi. Ce serait trop marrant qu'un jour il y ait une scène comme ça avec un mec qui se réveille, il débranche tout d'un seul coup, puis du coup il meurt. Je vais faire ça dans mon court-métrage, je vais mettre un personnage comme ça, et je filerai le rôle à PH, ce qui me semble quand même être le meilleur choix pour jouer un abruti pareil. Morpheus vient chercher, lui présente l'équipage, Trinity, Epoch, Switch, Cypher, Tank, Dozer, et la petite crotte derrière c'est le mulot. Là clairement on dirait des noms choisis par des gamins de 14 ans qui doivent nommer leur personnage dans Halo ou Destiny là. Non mais on peut pas nommer les personnages en Destiny, hein, c'est pas possible de faire ça. Je m'en fous, moi! Et là, Morpheus va montrer à Neo ce qu'est la matrice. Trinity. Alors j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'elle approche, elle est toujours en mode regard mystérieux et sulfureux. Tu sais, tu peux parler, on va pas te mordre. Hein. Putain, à part Morpheus qui parle en charade, y a personne qui dit rien ici. Ça va être pratique pour avancer ça. Allez, on se tente de faire une petite piqûre là. Et bam! Et il se retrouve au pôle Nord d'un seul coup. Et ouais, alors là, il faut faire attention aux ours blancs. Et là, il retrouve Morpheus qui lui dit qu'il est dans un programme informatique. Vous avez vu là, les verres des lunettes, ils sont complètement opaques, alors que sur le plan d'après, ils sont tout brillants. Eh non mais c'est pas possible, les faux raccords dans ce film les gars, mais vous faites quoi? Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Ça c'est tout le sujet du film ça. Morpheus va montrer à Neo que le monde qu'il connaît n'est que mensonge et simulation et que la réalité ressemble à ça. Oh c'est moche. Oh là ça c'est moche ça. Bienvenue dans le 14e arrondissement de Marseille. Eh ouais, non mais c'est très ressemblant. Il y a pas des immeubles hauts là comme on voit, mais sinon c'est ça. Hein. Et Morpheus explique qu'il y a eu une guerre entre les humains et les machines qui se sont rebellés. Les humains ont assombri le ciel en pensant que les machines ne pourraient plus capter la lumière du soleil et n'auraient donc plus d'énergie. Mais les machines elles ont fait hold my beer. Dites-moi, le corps humain ne génère-t-il pas autant de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts? Ah si, donc qu'à ce tienne Étienne. On va se servir de ça et ce sera très bien. Bah mais nous, ça nous arrange pas, nous, on n'a pas trop envie de ça. Attendez. Est-ce qu'il y a un moment où vous nous avez entendu vous demander votre avis? Non. Eh ben voilà, exactement. Et c'est à ici que les machines se sont mis à cultiver les humains, en les transformant en carburant, en énergie. Et elles ont créé la matrice pour les maintenir sous contrôle. Non. Si. Je refuse de le croire. Oh bah tu fais comme tu veux, nous on s'en cogne. C'est comme ça. Voilà, que tu le veuilles ou non. Ah oui non mais Neo il le digère mal là, ouais, non là il s'attendait pas à celle-là. Ah bah mais il fallait s'y attendre. Hein. Enfin non, justement tu pouvais pas. Bon, maintenant qu'il était mis au parfum, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Tank vient lui dire qu'il faut qu'il s'entraîne et il va lui charger des programmes d'arts martiaux que Neo va pouvoir apprendre en quelques secondes. Oh non de Dieu. Ah oui c'est pratique ça. Et on peut en apprendre d'autres, des trucs comme ça, ou on peut apprendre tout ce qu'on veut. Non mais alors... Moi, si j'étais Tank, là, je lui chargerais plein de programmes à la con, mais alors juste pour le faire chier, t'sais. Imagine, tu lui mets 12 heures de programme de recettes de cuisine. Je sais faire des gnocchis de patates douces au miel de châtaignier. Prouve-le-moi. Vous avez du miel de châtaignier? Bah évidemment, qui n'a pas de miel de châtaignier sur lui? Tout bon vaisseau spatial se doit d'en avoir au moins un pot. Et là, c'est parti pour la séance d'entraînement. Cette scène est absolument mortelle. On va avoir droit à un duel entre le maître et l'élève, entre Anakin et Obi-Wan. Enfin là, c'est plutôt Mace Windu. Et là, c'est parti. Regardez-moi la garde de merde de Morpheus, quoi. On dirait qu'il pose un orteil dans l'eau de son bain pour voir si elle est assez chaude. Ou alors qu'il essaye de chier sur un pied entre deux bagnoles dans un parking en portant ses sacs. Bon, cette scène est géniale, les chorégraphies de Yen Wu-Ping sont hyper efficaces. Au début, Neo se fait rétamer la tronche, mais il s'adapte au fur et à mesure. Il apprend aussi vite que Broly quand il se bat contre Vegeta et Son Goku dans Dragon Ball Super Z de Broly. Et ensuite, on change de décor. Neo va devoir apprendre à sauter à des dizaines de mètres dans mode Hulk. Alors déjà, là, on a l'un des meilleurs plans du film. Chouah, terrible quoi, laisse tomber. On se croirait au Futuroscope. Attends, c'est génial le Futuroscope. J'y suis allé il y a presque 20 ans, regardez comment je me suis marré. Il y avait une ambiance de folie. Bon, Morpheus fait un saut de malade et Neo il doit faire la même chose. Sauf que Stockard, évidemment, il va pas y arriver. Et il va se rétamer la tronche comme un sale manant qu'il est là.
Ah bah et donc l'élu, ouais, pour l'instant, c'est surtout l'élu de la connerie, je crois. Un petit peu comme moi d'ailleurs, hein. Yann Solo, l'élu de la connerie. Et ça sonne bien ça. Et là, c'est parti pour une nouvelle scène qui va être très intéressante. D'abord parce que dans cette scène, je suis sûr que vous ne l'aviez jamais remarqué, mais tous les gens qu'on voit sont des jumeaux ou même des triplés. Et ça, c'est une info très tabzienne, JB si tu nous regardes. Mais surtout parce que là, Morpheus va continuer d'expliquer des trucs à Neo sur la matrice. Mais le problème, c'est que Morpheus, il est un petit peu comme Patrick Bruel ou Christine in the Queens. Ils disent tous de très belles choses, mais on comprend pas toujours où ils veulent en venir. C'est quoi la matrice? La question n'est pas qu'est-ce que la matrice, mais la matrice est-elle ce qu'elle croit être elle-même? J'ai pas compris. Ouais, mais moi je me comprends. Bon, bah écoutez, si Morpheus se comprend, au moins c'est le principal. Et du coup là, il sort plein de phrases sur le réel et l'irréel, tu vois, sur le rêve, tout ça quoi. Le rêve est une porte sans mur et la réalité une clé qui n'ouvre rien. Tu l'as lu sur un sachet de thé ça? Non, je viens de l'inventer là. Ah, il est bon, allez. Mais ça c'est la force des gourous ça. Les mecs racontent absolument n'importe quoi, mais ils sont tellement sûrs d'eux qu'il y aura toujours des pigeons pour les suivre. Sauf quand ils vont vraiment trop loin quoi. Ce monde n'est qu'une illusion dans laquelle nous cherchons un sens qui n'existe que pour ceux qui vivent dans nos rêves. Mais est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Non, je me suis un peu paumé là. Ouais, non, mais c'était sûr. À force de sortir que les conneries, à un moment donné, ça se remarque. C'est pour ça que François Hollande a pas été réélu. Ça marche aussi avec Nicolas Sarkozy. Vous savez qu'il y a une théorie qui dit que Morpheus est un descendant de Perceval. Bon, alors là, ça va être un peu le tournant du film, on va dire. Parce qu'on va découvrir que Cypher est en fait un traître et qu'il est de mèche avec l'agent Smith. En fait, Cypher, lui, le monde réel, il en a rien à carrer. Il préfère la matrice, surtout que l'agent Smith lui propose en échange que Cypher lui livre Morpheus, de le rendre riche et célèbre. Et je veux être riche. Comme bon vous semblera. Alors, je vous le dis franchement, mais franchement, hein, je vois trop le kiff, cousin. Attends, je suis carrément d'accord avec Cypher, je suis désolé. Hein. D'ailleurs non, je suis pas désolé du tout. Parce que je suis sûr qu'on est plein à penser la même chose. Allez, c'est parti, tout le monde se branche et on part en mission dans la matrice. Morpheus va présenter Neo à l'oracle. On sait pas qui c'est, hein, très certainement un charlatan de plus. Ils arrivent devant la porte, Neo ouvre. Attends. Revenez en arrière une seconde, là. Ça ressemble très fortement à l'objectif d'une caméra, ça. C'est normal qu'on voit la caméra dans le plan, là. Ils pouvaient pas essayer de mieux la cacher. En même temps, s'ils essaient de cacher l'objectif comme ils ont essayé de cacher toute la caméra en mettant des fringues ou je sais pas ce que c'est pour essayer d'être raccord avec ceux de Morpheus derrière. Non mais ce scandale, quoi. Mais comment c'est trop mal fait. Avec les effets spéciaux de fou que vous arrivez à faire. Vous pouviez pas prendre 2 minutes pour effacer le reflet de la caméra dans la poignée. Non mais vous foutez de la gueule de qui, là? Et nous, on paie pour voir ça. Bon, donc ils rencontrent l'oracle et en fait, l'oracle, c'est juste une vieille mémère qui est en train de faire la cuisine. Ça n'est pas ce que vous imaginiez, n'est-ce pas? Ah bah pas vraiment non, excusez-nous, on n'a rien contre vous hein, mais bon. Non mais je veux dire, pour moi l'oracle ça doit être un peu un truc de ouf quoi. Style Victor à la fin d'Arcane, tu vois. Là oui, là il y a du visuel, du charisme, j'ai envie de l'écouter. Attends, l'autre elle fait quoi? Elle l'ausculte comme un toubib, elle lui regarde les mains et puis après elle lui dit quoi? Vous savez depuis longtemps ce que je m'apprête à vous dire. Je ne suis pas l'élu. Je suis désolé. Putain! Mais qu'est-ce que c'est que cet oracle de merde? Attends, t'as regardé ses oreilles, t'ouvres la bouche et tu lui dis de faire A, et juste comme ça t'en conclus que c'est pas l'élu. Attends, mais moi je suis Néo, je lui fous mon poing dans la gueule à l'autre vieille. On risque notre vie pour venir vous voir. Sérieux, non mais elle a fait quoi comme étude pour en arriver là quoi? Un BTS Oracle. Ah oui. C'est en combien de temps ça? En 2 ans? Non, en 2 heures. Bah, ça m'étonne pas. Du coup, bah, ils repartent, voilà, ils rentrent chez eux. Ah bah, ça valait le coup, hein, il doit être content d'être venu. Et là, en chemin, Neo remarque un truc bizarre. Un petit chat qui passe et qui miaule, et directement après, le même petit chat qui repasse et qui miaule de la même façon. C'est très étrange, un truc qui se passe exactement pareil 2 fois à la suite. C'est ce qu'on appelle une impression de déjà-vu. Une impression de déjà-vu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette expression déjà-vu, il le dit aussi en VO. Nothing, just a little déjà vu. Et là, Morpheus et Trinity sont en panique parce que c'est un bug dans la matrice et ça arrive quand elle est modifiée par les agents. Et oui, parce que les agents savent qu'ils sont là à cause de l'autre vieille raclure de Cypher qui a tout balancé là. Le mulot qui les attendait pour sortir, il peut plus sortir maintenant, il y a un mur. Il est fait comme un rat. Il prend les armes, mais c'est trop tard. Les keufs sont là et au revoir le mulot. Salut mon pote. Tu peux retourner vendre des bâtons de la mort sur Coruscant. Et ouais, ça c'est pour vous, je vous le donne. Et donc on découvre que quand tu meurs dans la matrice, tu meurs aussi dans la réalité. Sinon c'est pas marrant. Et alors là encore une fois, mais qu'est-ce que ça peut m'énerver sérieux. Morpheus et Neo ils vont se cacher dans les canalisations. Tout le monde passe au même endroit, du coup il laisse un trou énorme. Les flics savent qu'ils sont là, ils l'ont dit. Et l'autre, là, regarde-le, il a le trou en face de lui, il ne voit rien, il voit rien. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens foutre? Mais j'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Et regardez, c'est pas fini. Il y a un deuxième type qui rentre et qui ne voit pas le trou non plus. Voilà. Non mais à quoi ils servent? À quoi ils servent? Encore un qui a pas les yeux en face des trous. Pourtant le trou est en face de ses yeux. Et alors là, c'est cool parce qu'il y a un plan sympa de toute la team qui descend dans les canalisations. Et ça, c'est un vrai plan hein, qu'ils ont fait. Il y a pas d'effets spéciaux. C'est un vrai décor qu'ils ont construit. Ils ont mis tout le monde dedans qui descend. Ah la vache, avec Arelmo, ça a l'air de bien se galérer. Et c'est là que Cypher va bien faire exprès d'éternuer pour bien faire du bruit. Ils sont dans les murs. Ils sont dans les murs.
Et voilà, ils sont grillés, y a plus qu'à les cueillir. Smith arrive, il chope Neo, mais Morpheus se sacrifie pour que tout le monde puisse s'échapper. Eh ma gueule, la meilleure défense c'est l'attaque des titans. Et là on va vraiment se rendre compte que les agents sont beaucoup plus forts que Morpheus et les autres. Morpheus il se l'a raconté grave à l'entraînement tout à l'heure, mais là comme il se fait dominer par Smith quoi. Ah on entend moins ta grande gueule. Pendant ce temps-là, les autres s'enfuient et Morpheus est capturé. Oh la vache, c'est sérieux quoi. La sortie qui a servi à rien quoi. Ah ils auraient mieux fait de rester couché hein. Et c'est Cypher qui sort le premier. Il était pas avec les autres. Bizarre, mais à mon avis il lui prépare un mauvais coup, c'est sûr. Tu penses? Ouais, je pense, ouais. Il va chercher un gros laser et blah, il crame Tank et blah, il crame Dozer aussi. Ah là là, les deux frangins qui finissent grillés comme des poulets. Et je dis pas ça parce que... Et là, Cypher balance à Trinity qu'il était amoureux d'elle, comme moi, qu'il ne supportait plus les conneries de Morpheus, comme moi, et que s'il faut choisir entre le monde réel et la matrice... Je choisis la matrice. Exactement comme moi. En fait, Cypher, c'est trop mon personnage préféré. Quoi. Et du coup, hop, il débranche Epoch, qui meurt sous les yeux de ses potes. Et il se dirige ensuite vers Switch. Pas comme ça. Non, pas comme ça. Si, comme ça, si. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et hop là, switch off. Oh, c'est bon ça. Et là, Cypher se dirige vers Neo, mais au moment de le débrancher, Tank is back from the dead, and blah. Oh non, mon personnage préféré, c'est pas vrai. T'es les niqués qui croyaient niquer. Salut mon pote. Allez, Tank ramène Neo et Trinity pendant que Morpheus se fait interroger par Smith. Et là, c'est chaud parce que les agents vont essayer de rentrer dans le cerveau de Morpheus pour récupérer les codes d'entrée de Sion, la dernière ville humaine souterraine. Et s'ils arrivent à entrer, l'humanité est perdue. C'est pour ça que Neo et Trinity décident d'aller le sauver. Ils ont très peu de chances de réussir, mais bon, sans audace, pas de gloire. Et pour ça, il leur faut des armes, beaucoup d'armes. Oui, alors par contre, là non, là c'est 1000 fois trop, hein. Là, ça sert à rien de faire apparaître tout ça. Et ça c'est marrant, moi ça me fait penser quand je suis allé chez PH il y a pas longtemps et qu'il m'a montré toute sa collection de Godmichet, tout ça, et puis de sextoys pour hommes. Il est entré dans une pièce spéciale, hein, une porte dérobée qui avait derrière sa chambre, et puis il a dit « Dis Siri, peux-tu me montrer ma collection personnelle s'il te plaît ?» Ah, il en a tout un panel, hein. C'est un véritable musée. Personne n'a jamais pris de tels risques. C'est pour ça qu'on va réussir. N'importe quoi, quelle phrase bidon, ça n'a rien à voir. Prends pas trop la confiance, tu te prends pour l'élu ou quoi là? Je te signale qu'on a dit que tu l'étais pas, hein. Allez, ils arrivent en bas de l'immeuble, il y a plein de flics, et là, bah, ils flinguent tout le monde. Encore une fois, que des policiers innocents qui n'ont rien fait, qui demandent rien à personne, ils font juste leur boulot. Et eux, ils tuent tout le monde, c'est normal, ça choque personne. Et là, c'est parti, la cavalerie arrive, et on va avoir droit à la scène d'action du film, qui est, on va pas se mentir, à moitié géniale, et à moitié quand même un peu de l'esbrouf. Si, c'est un peu de l'esbrouf quand même. De la fanfaronnade. Ça tire de partout, ça explose dans tous les sens, et Trinity, pour éviter les balles, elle fait un double loop triple axel pirouette arabesque sur le mur. Attends, elle fanfaronne à mort, là. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de faire tout ça, là? Et donc voilà, ça shoot de partout, il y a 2000 balles tirées à la seconde. Et pareil, il y a des autres Neo, là, il fait la roue. Regardez-le-moi cet abruti, là. C'est vrai que c'est vachement le moment de faire la roue. Ah mais c'est bien, parfait, bravo, 10 sur 10, là. Et qu'est-ce que vous allez nous faire après? Un lancer acrobatique de cheerleader? Une pyramide humaine comme les Espagnols? Allez-y, on vous regarde, hein, puisqu'apparemment ça a l'air de vous faire marrer. En attendant, il y en a un que ça fait pas marrer, c'est l'agent qui arrive pour les flinguer. Neo le shoot, mais il évite les balles. Et ce plan est évidemment, pour moi, le plan le plus ouf du film. C'est ultra bien fait. Moi, à l'époque, ça a été ça, ce plan-là, ma claque visuelle du film. Et quand l'agent répond, c'est cette fois Neo qui lui aussi arrive à éviter les balles. Mais là, c'est montré au ralenti dans le plan iconique et grâce au cultissime effet Bullet Time. Le plan le plus connu du film, le plan de la bande-annonce. Quand on pense aux effets spéciaux dans Matrix, on pense à ce plan-là. Et c'est ouf parce que au final, quand on regarde bien, ce que fait Neo là, bon, oui, il évite les balles, mais en fait, c'est pas si ouf que ça. Il se penche en arrière et puis il tombe par terre. En fait, c'est juste ça qu'il fait. L'agent, lui, tu le vois bouger comme un ouf dans tous les sens, ça claque. Mais Neo, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se penche en arrière et il tombe en fait, c'est tout ce qu'il fait. Hein. Attends, c'est vachement moins classe que ce que fait l'agent. Et l'agent d'ailleurs, BAM! Ah, et celle-là, il l'a pas évité là. Et évidemment, Trinity, elle est toujours en kiff sur Neo, hein, elle est déjà toute mouillée. Je n'ai jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Ah oui, bah écoute, pourtant, il y a une minute, il y a l'agent qui a fait pareil, même mieux, parce que lui, il s'en est pas pris une. Je sais pas où tu regardais, mais non, on l'a vu. Allez, il chope un hélico et c'est parti! Contact! Dans le tas! Et là, tu vas me faire croire qu'il arrive à pas blesser Morpheus qui est juste en plein milieu de la pièce. Neo, il détruit l'étage entier, mais Morpheus, il a pas une égratignure. Ah, c'est ce qu'on appelle du tir de précision. Allez, Morpheus s'élance vers l'hélico. Encore un plan effet bullet time. Alors, autant je comprends l'effet bullet time sur Neo qui évite les balles, tu vois, bon, ça c'est symbolique, tu vois, je veux dire, il y a le message, Neo, il arrive à bouger aussi vite que les agents. Autant le bullet time sur le pied de Morpheus, là, j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt, là. Allez, Neo saute pour l'attraper, ils se font un gros câlin parce qu'ils se sont pas vus depuis 2 heures, et ils se barrent. Mais l'agent
n'a pas dit son dernier mot. Il ne lâchera jamais rien. Il shoot l'hélico, Neo doit lâcher Morpheus au-dessus d'un toit, et l'hélico va se cracher avec Trinity à l'intérieur. Et là, Neo va faire un truc que seul l'élu serait capable de faire. Et Captain America aussi, je pense qu'il serait capable de le faire ça. Ah bah lui, Captain America, il arrive carrément à retenir un hélicoptère. Trinity coupe le câble, et bam, l'hélico s'explose dans un immeuble pendant que Neo retient sa promise. C'est magnifique, il a réussi. C'est lui, c'est bien l'élu. L'élu de la République. La République, c'est moi! Allez, on rentre au bercail. Et pour ça, on va passer par la ligne téléphonique. Ça aussi, c'est un autre plan cool, hein. On est à la fin du film, et pourtant c'est la première fois qu'on les voit, on voit comment ils font pour sortir de la matrice par les lignes de téléphone fixe. Morpheus disparaît, effacé de la réalité. Enfin, plutôt de la matrice. Trinity part aussi, mais au même moment, il y a un agent qui flingue le téléphone. Et ça veut dire que Neo ne peut plus partir. On comprend rien. Vous comme moi, on comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce délire avec les téléphones, là? On entre, on sort, on n'a aucune explication. J'ai arrêté de compter, mais je pense que là, on doit en être à la 182e question. Et là, Neo, au lieu de se sauver, il choisit d'affronter son ennemi. Et ça veut dire qu'il commence à comprendre et qu'il commence à avoir la foi. Mais il serait peut-être temps. Le film est commencé depuis 2 heures. Et là, c'est reparti pour l'affrontement final. Nouveau plan bullet time, ça y est, maintenant on en met à toutes les sauces. Bientôt on en aura un quand il met de la mayonnaise dans son sandwich. Ils s'en mettent vraiment plein la tronche. Et parmi tous les coups qui s'envoient, il y en a un qui est plus classe que tous les autres. Il est hyper impressionnant. Attention, regardez bien, ça va aller super vite. Le voilà. Là, vous avez vu? Le bout des doigts qui rentre dans la gorge. Sérieux, mais... est-ce que vous vous rendez compte à quel point le truc est lamentable? C'est Yen Whooping qui a fait ça. Il y en a qui serait temps qu'il parte à la retraite, lui. Et forcément, ça pouvait pas louper, il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale de parodier ce truc-là, en faisant un montage de toute la scène où Neo, en fait, ne fait que ce coup-là tout le temps pendant toute la baston. La vidéo est exceptionnelle, moi je me suis explosé de rire, je trouve que c'est hyper bien trouvé. Je vous ai mis le lien dans la description. Smith a bloqué Neo, le métro arrive et chouh! Neo nous fait un beau salto arrière pour éviter le tromé. Ah, il est fort ce Keanu Reeves. Ah, franchement, il est athlétique et tout. Bon, heureusement qu'il y avait des câbles aussi pour le tenir à la taille, hein. Ça aussi, ça aurait été intéressant de les enlever en post-prod parce que là, on les voit carrément bien. Eh oui, voilà, bah, encore une. Ouais, bah, vous pensez que ça se verrait pas, mais ça se voit. Et PAM! En pleine gueule! Gardez le bouchon! Mais Smith, ça lui fait rien, il revient immédiatement à la charge. Et cette fois, Neo choisit de s'enfuir. En fait, les agents, c'est comme les cyborgs dans DBZ, ils sont increvables, ils ont une force illimitée, tu vois. J'ai un petit peu de poussière, là. Il se fait courser dans la rue et retourne à l'hôtel du tout début dans la même chambre 303. Mais au début du film, il y avait des agents aussi. Donc ils connaissent l'endroit, ils connaissent la chambre, et ils savent que c'est là-dedans que Neo va revenir. Et du coup, quand Neo ouvre la porte, PAM! Une balle dans le buffet, et pas une deuxième pour la route. Bah écoute, ça coûte pas plus cher. Hein. Enfin d'ailleurs si, peut-être ça coûte plus cher. Je sais pas combien ça coûte une balle. Je demanderai à Arnaud. Et puis tiens, allez, il en reste un petit peu, on vous le met quand même. Et voilà, donc là, bah écoutez, c'est tout simplement fini pour Neo, l'élu, il est mort. Sauf que non, car la Sainte Trinité va le ramener en lui disant qu'elle est amoureuse de lui. Je t'aime, Neo. Non mais il t'entend pas, il est mort. Là, faut attendre 3 jours normalement. Sauf que Neo, il est plus rapide que Jésus. Il sait éviter les balles. Par contre, il sait pas marcher sur l'eau. Mais il sait voler, Neo. Mais il sait pas transformer l'eau en vin. Clairement, le meilleur pouvoir de Jésus, on est d'accord. Ça devait être un bordelais, Jésus, je pense. Allez, un petit bisou, et là, ouh, et d'un seul coup, ça se durcit, là, hein. Ah bah là, y a pas de meilleur remède pour repartir à fond, là. Et oui, Neo est ressuscité. Oh! Et comme les Saiyans qui, lorsqu'ils frôlent la mort et récupèrent leur santé, retrouvent leur force décuplée, Neo arrive maintenant à arrêter les balles par la pensée. Oh! Le truc de malade mental! C'est l'élu. Neo voit maintenant les agents comme n'importe quel autre élément de la matrice qu'il peut contrôler. Désormais, il arrête les coups de Smith à une seule main. Encore un truc qu'il fait juste pour se la raconter. De toute façon, je trouve que dans la saga, en général, Neo, Trinity et Morpheus, là, ils se la racontent beaucoup quand même. Et là, il rentre à l'intérieur de l'agent et le fait exploser. Le programme Smith est envoyé à la corbeille. Eh oui, Morpheus avait finalement raison depuis le début. Neo est bel et bien l'élu qui rétablira l'équilibre dans la force. Allez, Neo court vers le téléphone et c'est bon, il est revenu et il retrouve enfin la Triforce. Il a gagné, il a vaincu les agents, c'est l'élu. L'oracle avait menti, ce qui prouve encore une fois qu'elle aussi c'était une bonne charlatan. On retrouve Neo qui parle à on ne sait pas qui au téléphone, peut-être à d'autres agents encore, et il leur dit que maintenant c'est lui qui gère et qui compte bien réveiller un maximum de gens comme lui. Et fin! Réalisé par les frères Wachowski. Eh oui, les frères, eh. Mais ça, c'est ce que la matrice veut vous faire croire. Prenez la pilule bleue et vous resterez bloqué dans un monde d'illusions. Prenez la pilule rouge et vous vous rendrez compte qu'on peut changer les apparences. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le film Matrix. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait plaisir, le petit partage et le petit abonnement. Allez, je file bosser sur les prochaines vidéos parce que si tout se passe bien, je devrais pouvoir augmenter un peu le rythme de publication là, avec quasiment, je dis bien quasiment une vidéo par semaine. Alors je vous le dis, il y aura pas que des films, hein, ce sera jamais des vidéos aussi longues que ça toutes les semaines. D'ailleurs, celle qui arrive dimanche prochain, ce sera de l'astro, ce sera beaucoup plus court. En gros, ce sera comme d'habitude, mais si je veux pouvoir tenir le rythme, j'alternerai entre
entre un film et puis une vidéo sur l'astro ou d'autres sujets un peu plus courtes. Merci beaucoup à tous celles et ceux qui sont encore là, merci pour votre fidélité, comme d'habitude, merci aux tipeurs, merci aux gens qui prennent les t-shirts 12 par sec. Le lien du site est en description, je suis en train de travailler sur le nouveau design qui devrait arriver rapidement. Je remercie aussi Steve de la chaîne Revue qui m'a invité pour faire l'interview beauf, on s'est bien marré, et je remercie également Kiss et H de la chaîne YouTube éponyme, avec qui on a parlé de cinéma d'action et de buddy movies des années 80-90, c'était mortel aussi. Les liens pour voir la vidéo, comme d'hab. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.